Je suis en compagnie de la sergente Jessica Ouellette, qui est coordonnatrice locale en police communautaire dans la MRC Jacques-Cartier, Port-Neuf. Et aujourd'hui, on parle de fraude. La fraude amoureuse occupe le premier rang des pertes financières reliées aux arnaques chez les aînés. Dites-moi, sergente Ouellette, quels sont les stratagèmes utilisés par les fraudeurs lors d'une fraude amoureuse? Bien, en fait, ça débute lorsque le fraudeur se crée des faux profils sur les sites de réseautage ou des rencontres en ligne. Parfois, ils peuvent même personnifier des personnes qui sont connues. Ils recherchent des prénoms populaires associés à des générations précédentes dans le bottin Canada 411 ou sur les plateformes de médias sociaux. Ils vont même jusqu'à aller sur les notices nécrologiques afin de trouver des informations personnelles sur les victimes. Ils peuvent prétendre être québécois en voyage ou travailler à l'étranger. Dans le fond, là, ils vont chercher à démontrer un intérêt puis à développer une relation amoureuse. Oui, effectivement, une relation sérieuse. Ils jouent avec vos sentiments en annulant les rendez-vous. Ensuite, ils regagnent votre confiance. Ils vous réinvitent dans des rendez-vous. Ils jouent aussi, ils peuvent prétendre avoir perdu le passeport, une maladie ou une perte d'emploi. Ils sont très habiles. S'ils vous déçoivent, ils feront tout pour regagner votre confiance. Ils essaient ensuite de vous soutirer de l'argent par virement, pour divulguer, mettons, des codes sur des cartes prépayées ou par chèque, par mandat poste. Quelles questions est-ce qu'on peut se poser si on a une relation virtuelle? Quelles questions on peut se poser si on veut savoir si c'est sécuritaire, si c'est réel, sincère? Ben, tu sais, en fait, ce qui est important, là, c'est de se poser la question, est-ce que votre partenaire dit être en voyage ou bien à l'étranger? Est-ce que vous avez déjà rencontré ce partenaire-là en vrai? Est-ce que vous l'avez rencontré via un site de rencontre ou un site Internet? Puis ce partenaire-là, est-ce qu'il vous a déjà demandé de l'argent? Tu sais, à ce moment-là, il faut se poser des questions, là. Et là, si ça nous arrive, on se questionne là-dessus. J'imagine quand on se rend compte qu'on est victime de ce genre de stratagème-là, est-ce qu'on ose, les victimes osent pas en parler à leurs proches? Pourquoi? Souvent, ils vont s'exclure eux-mêmes. Ben, c'est triste, puis ça peut être, c'est comprenable aussi. Tu sais, la personne vous fait sentir bien, vous fait sentir en confiance. C'est souvent les fraudeurs, ils vont interpeller des gens qui ont des besoins particuliers, qui vont pas bien. Puis tu sais, vous aimez cette personne aussi, tu sais, vous vous sentez aimé en retour, sont très habiles, très manipulateurs. Puis tu sais, aussi vous avez honte, puis vous craignez, tu sais, que les gens vous jugent par rapport à ça, tu sais, dans votre famille, vos amis. C'est pour ça que vous n'en parlez pas, mais c'est important d'en parler. Faut pas avoir peur, vous n'êtes pas seul, puis on est là pour vous aider aussi. Sergente Ouellette, merci beaucoup pour les informations. On invite donc les gens à être vigilants lors d'échanges sur Internet. Merci.